Je me nomme Boubacar Fall, le chargé de l'administration des centres culturels. À ma gauche, il y a Astou Koli. À ma droite, Pape Moussa Diak et M. Ibou Sonko. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu précaire. Pour dire que ça fait 3 mois que nous sommes derrière nos droits. L'ambassade de la République islamique d'Iran refuse catégoriquement de nous payer nos droits. Il s'est trouvé que le 27 septembre, le directeur du centre culturel nommé M. Sirif Hassan Esmati, qui était là, nous a appelé pour nous dire que le centre culturel allait fermer ses portes. Le 28 septembre, il nous a remis les notifications dont l'objet a été écrit que avis de cessation d'activité. Donc le 8 octobre, ils nous ont dit qu'on peut passer le 8 octobre pour récupérer tout ce qui va former nos droits. On est passé le 8 octobre, malheureusement, il nous a dit qu'il y a un problème de fonds financiers, donc on est obligé d'attendre peut-être d'ici 15 jours. Après 15 jours, on est revenu pour discuter avec lui. Il nous a dit que finalement, Terran a fait des calculs de base pour nous payer nos droits. Donc on lui a fait comprendre que nous sommes des Sénégalais. Les contrats qui ont été ficelés pour le personnel, c'est des contrats qui ont été écrits noir sur blanc sur le territoire sénégalais. Donc nous sommes régis par la législation sénégalaise et non la législation iranienne. Mais eux, ils continuent toujours à nous faire comprendre que c'est la législation iranienne dont on est régi, alors que c'est impossible. Donc dans ce siège, il nous dit que pour des gens qui ont fait 10 ans, 8 ans, il nous dit maintenant, vous allez recevoir 1 200 000, 1 300 000 comme droit. Alors que c'est eux qui ont décidé de résilier les contrats. Des contrats qui ont été des contrats de CDI. Contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'on était embauchés. Maintenant, ils décident de résilier les contrats. Maintenant, c'est eux aussi qui décident de dicter les règles du jeu, sans même se soucier des dommages et intérêts. Le directeur du centre culturel, lui, il est rentré. Il est rentré sans nous payer nos droits et sans souci. Et pourtant, c'est eux qui se revendiquent de la République islamique d'Iran. Une république islamique. On lui a même fait comprendre qu'en tant que musulman, comment vous pouviez penser faire travailler des gens pendant des années et revenir en retour pour leur dire qu'on va vous payer 1 million ou 800 000 francs, sans même se soucier de leur avenir. C'est-à-dire que ça ne les gêne pas. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on a constaté en résumé, est que les Iraniens, l'islam n'est qu'un discours pour eux. Au niveau de l'ambassade, l'ambassadeur déjà se barricade. Il y a son secrétaire nommé M. Diallo. Quand vous appelez, il vous dit que l'ambassadeur n'est pas là. L'inspection du travail même a appelé pour leur demander est-ce qu'ils ont reçu la correspondance. Il se permet de dire qu'ils n'ont pas reçu la correspondance. Alors qu'à l'ambassade, nous savons que les secrétaires n'ouvrent pas les enveloppes. C'est l'ambassadeur lui-même qui ouvre les enveloppes. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous sommes des parents. Nous avons des familles, nous avons des charges. Et ce qu'on est en train de combattre, c'est pour tous les Sénégalais qui travaillent avec les Iraniens. C'est des gens qui ne payent pas l'IPRES, qui ne payent pas l'IPM. Donc, si nous menons ce combat, je pense que eux, les Sénégalais qui sont à l'ambassade, devraient au moins être en alerte de cela. Mais malheureusement, je pense que le message ne passe pas. Ce n'est pas la première fois. Actuellement, l'ambassadeur a un dossier pensant au niveau de la justice pour une de ses employés qui était seulement en état de grossesse. Il l'a licencié. Seulement en état de grossesse. Il l'a licencié. Et sans droit. Et je leur ai posé la question, est-ce que ce sont les mêmes traitements qui se passent en Iran? C'est comme ça que vous traitez les femmes iraniennes. Une fois qu'une femme iranienne est tombée en grossesse, vous la licenciez automatiquement parce qu'elle est en état de grossesse. Voilà ce qui se passe avec les Iraniens. C'est des gens qui ne respectent aucun droit. On a fait appel à nos autorités étatiques, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour, mais on nous a donné rendez-vous demain, mardi, Inch'Allah, pour qu'on puisse rencontrer le chargé des contentieux.